J'espère que vous avez le moral au beau fixe. Cellou Dalein Diallo et vous-même, est-ce que je me répète un peu, vous êtes sommé de libérer vos résidences de Dixine et de la Minière avant le 28 février. Allez-vous exécuter cette décision? Il ne faut pas poser la question en ces termes-là. J'aimerais bien profiter pour expliquer les choses comme elles se sont passées. Hein. Bien. Quand on me parle de patrimoine bâti, moi je n'ai jamais eu affaire au patrimoine bâti, de quelque manière que ce soit. Je suis arrivé ici comme Premier ministre en 1996 et pour me loger, on m'a donné une des villas, la Villa 20 de la cité. Et j'ai dit au président que bon, il faut que je trouve un endroit où aller. Et c'est ainsi que j'ai rénové la maison où habite actuellement la première dame. Je l'ai rénovée, j'ai fait même venir même les gazons, on les a fait venir de Côte d'Ivoire par avion pour essayer vraiment de faire quelque chose de potable que c'est devenu. Parce qu'à l'époque, c'était presque à l'abandon. Et j'ai demandé au président Conté que de là où je viens, en général, les hauts fonctionnaires n'habitent pas dans les maisons de l'État. Ils construisent leur propre maison. Et que moi, j'aimerais bien trouver un terrain pour construire ma maison. On a fait le tour et le ministre de l'Habitat à l'époque, Alpha Ousmane Diallo, a dit on a des terrains du domaine privé de l'État. De l'État, pas du patrimoine bâti puisqu'il n'y a rien de bâti. On a fait le tour de Conakry et j'ai choisi celui-là. Le président de la République, le général Lansana Conté, qui était président depuis 12 ans, a dit, selon les lois, je peux prendre un décret pour vous attribuer le terrain, parce qu'il m'avait proposé d'acheter la maison où habite Mme Bianeka. J'ai dit non, je ne veux pas de maison achetée. Moi, j'ai mon plan de construction, je vais le faire comme je l'entends. Donc, ce terrain, on nous l'a attribué et ce jour-là, nous étions, le président, moi-même, Alpha Ousmane Diallo, il dit il va signer un décret d'attribution comme la loi lui permet en tant que chef de l'État. C'est un domaine privé de l'État, il faut que ça soit très clair. Vous entendez des choses. La raison pour laquelle je suis venu ici, c'est un peu défendre mon honneur parce qu'il y a une confusion dans tous les gens. On a fait des tas de choses ici, personne ne n'a entendu mon nom dans quoi que ce soit. On ne va pas soulever un truc comme ça pour essayer de me salir. C'est la raison pour laquelle je suis là. Bien. Donc le président a dit, je signe ce décret-là, je vous assure. Je lui ai dit non, président. Je voudrais qu'on fixe un prix pour que j'achète le terrain. Il dit non, la loi me permet d'en faire don. C'est 250 000 que vous devez payer. J'ai dit non, on fixe un prix. Et en plaisantant, il a dit Alpha Ousmane, bon, les Ivoiriens là, ils croient qu'ils ont plein d'argent, il faut le taxer. C'est ainsi que, en décembre 1996, j'ai payé plus de 30 000 $ pour un terrain qui, à l'époque, à Conakry, il faut toujours que les gens se remémorent ce que c'était à l'époque. Ça n'a rien à voir avec les trucs qu'on voit aujourd'hui. Je l'ai acheté, j'ai payé l'argent et j'ai dit à mon notaire, Maître Gallo, qui est là, allez me déposer mon chèque au trésor et revenez avec le reçu du trésor pour bien spécifier que j'ai acheté le terrain. Ce qui a été fait et le terrain m'a été cédé. À partir de là, j'ai pris un architecte et j'ai pris Sampilo qui était à l'époque le constructeur de toutes les maisons du président Conté, qui m'a fait un devis et j'ai construit ma maison. Nulle part, il n'est question de patrimoine bâti ou non bâti. Nous avons négocié. Les instructions ont été données au ministre de la Construction et de l'Urbanisme, à qui d'ailleurs je vais m'adresser après, pour que cela se fasse. Mais plein de choses. C'est moi qui ai ouvert la route à partir de Anko 5 pour aller au kilomètre 36. Tous les terrains qui sont là ont été cédés par le gouvernement à tous ceux qui y habitent aujourd'hui, avec des arrêtés de ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Donc voilà comment est-ce que je me suis retrouvé dans quelque chose en construisant une maison et en y habitant. Ma surprise, c'est que je reçois un papier du patrimoine bâti public. Moi, je ne suis pas dans un patrimoine bâti. Moi, j'ai acquis un terrain nu de l'État. Si encore on me disait, allez voir le ministère de la Construction pour mettre en cause l'achat du terrain, je comprendrais. Mais le patrimoine bâti, j'ai rien à voir avec ça. Sans compter d'ailleurs que on m'a situé à Dixine Port, on m'a donné des numéros qui ne correspondent à rien du tout. Donc voilà la réalité. Je tenais à rétablir cette réalité-là pour qu'on arrête de dire, ah, le patrimoine bâti public, non.
Vous n'avez rien à Je n'ai rien voir à avec. voir avec le patrimoine bâti. Mais si l'État